Frères et sœurs, donc, comme je vous le disais en introduction de cette Eucharistie, nous ne célébrons pas le dimanche, un dimanche ordinaire, mais hasard du calendrier, nous célébrons donc le jour des défunts en ce 2 novembre et nous célébrons la mémoire, nous prions pour la mémoire de tous les fidèles défunts et en particulier ceux de nos familles. Et c'est l'occasion, ce 2 novembre est toujours l'occasion pour nous de faire mémoire de tous ceux qui nous ont quittés. Parler de la mort est une expérience étonnante au sens où aucun d'entre nous n'a vécu la mort, aucun d'entre nous n'a l'expérience de la mort, n'en a une expérience existentielle, si je puis dire, et pourtant, il faut bien en parler, parce que la mort fait partie de notre vie. Aussi paradoxale que puisse être la formule, nous sommes tous mortels, nous sommes tous faits, permettez-moi l'expression, pour la mort, non pas au sens d'une disparition, mais nous sommes tous destinés à mourir. Nous sommes tous un jour appelés, en termes chrétiens je dirais appelés à mourir. Il y a différentes morts. Il y a des morts qui sont, on va dire, plus faciles à supporter. Moi qui enterre de temps en temps, j'enterre de tout, si je puis dire. Cela va de la grand-mère de 105 ans, repue de ses jours, comme dit la Bible, c'est-à-dire rassasiée de tout ce qu'elle a pu vivre, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, entourée même d'une famille unie, ça arrive aussi. Et puis, à l'inverse, ou plutôt dans d'autres situations beaucoup plus douloureuses, où nous enterrons des personnes que la vie, ou plutôt que la mort a fauché jeunes. Je pense par exemple à cette maman de 40 ans que j'ai enterrée il y a 2 ans, et qui est morte pendant sa sieste. Voilà, elle s'est reposée, elle ne s'est jamais réveillée. Et donc, toutes ces situations montrent que nous ne sommes pas tous égaux devant la mort et qu'il y a des situations tragiques. Et je crois que la mort, comme la souffrance, comme la maladie, nous montre que cette existence n'est pas un long fleuve tranquille et elle nous montre que notre existence a une part importante de tragique, de tragédie. Il y a quelque chose d'inéluctable dans la vie qui nous conduit à cette fin qui est parfois douloureuse, physiquement ou moralement. Et j'ai envie de dire, mettre des mots sur ces situations est toujours hasardeux parce que les mots sont toujours trop courts pour exprimer, pour dire ces situations, et le risque c'est de vouloir expliquer. Quand vous perdez quelqu'un de proche dans des situations dramatiques, eh bien, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Pourquoi est-ce qu'une maman part à 40 ans ? Pourquoi est-ce qu'une jeune ou un jeune part à 16 ans ou 15 ans ? Il n'y a pas d'explication. Alors que d'autres partiront à 95 ans dans leur lit en s'endormant. Quand nous sommes devant ces incertitudes ou devant ces impasses, il faut regarder le Christ. Je ne connais pas d'autres réponses ou exemples que celui du Christ. Le Christ, quand nous entrons dans cette église, il est très présent, c'est-à-dire que la première figure du Christ que nous voyons, c'est le Christ en croix. Voilà la figure de Jésus. Voilà la figure que l'Église présente au monde de son Dieu, qui est un Dieu qui s'est fait homme, et qui s'est fait homme jusqu'à mourir sur une croix. Et comme vous pouvez le remarquer, la croix qui est dans le cœur est suffisamment expressive pour nous montrer tout le tragique, tout ce côté tragique de la vie humaine. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, non plus, mais je veux simplement rappeler que notre existence, à l'image du Christ, a quelque chose de profondément
dramatique, tragique, et que cette tragédie, ce drame qui se joue, ne doit pas, et c'est ça la mort et la résurrection du Christ, ne doit pas nous enfoncer dans la désespérance, ne doit pas nous garder, nous enfermer dans la tristesse. Et la grande leçon que le Christ nous montre, que Dieu nous montre au cours de sa passion et de sa résurrection, c'est que toute vie est bonne. Toute vie est digne d'être vécue. Le Christ a montré qu'une vie la plus tragique possible, la plus abandonnée possible, la plus dramatique possible, lui qui est le sauveur de l'humanité, lui qui s'est laissé prendre, mettre à mort, qui est mort sur une croix, il est pourtant ressuscité. Par la puissance de Dieu, il est ressuscité. Et par là même, il nous montre que toute vie, si dure, si dramatique soit-elle, a une réponse par Dieu, a une réponse par la puissance de Dieu qui est capable de rendre vie à celui ou à celle qui nous a quittés dans des conditions douloureuses. Le Christ nous montre, nous ouvre le chemin pour nous dire que cette vie ne peut, ou plutôt que la tragédie de cette vie n'a pas le dernier mot. Et que la résurrection nous montre, par la puissance de Dieu, que cette vie est belle, que cette vie est remplie de cette lumière du Seigneur qui vient l'habiter malgré toutes les souffrances. La mort nous indique deux choses. La première chose, c'est que nous ne pouvons pas recommencer notre vie. La grande leçon de la mort, c'est que notre vie s'arrêtera et qu'il n'y a pas de marche arrière. Vous savez, dans les jeux vidéo, on recommence la partie. On meurt, on recommence la partie. Dans notre vie, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre chaque instant, chaque jour, comme étant le dernier, au sens comme ne pouvant pas être réitéré, comme ne pouvant pas être refait. Chaque minute que nous vivons, nous ne pourrons pas la revivre. C'est inéluctable. Et donc nous sommes appelés à une première chose, c'est la responsabilité. Nous sommes responsables de ce que nous faisons et de ce que nous vivons. Parce que cette vie, encore une fois, elle nous appartient et nous ne pourrons pas recommencer. Et la mort nous montre, nous entraîne, nous stimule pour prendre conscience que nous sommes responsables de cette vie et que cette vie a une part de gravité et de sérieux. La deuxième chose que nous montre la mort, c'est que tout appartient à la miséricorde de Dieu. Parce que justement, si nous ne pouvons pas refaire, si nous ne pouvons pas revivre ce que nous avons vécu, alors seul un Dieu de miséricorde peut donner sens à ce que nous avons vécu. Parce que nous le savons bien, que notre vie n'est pas faite que de lumière, que de joie ou que d'actes charitables, héroïques. Et donc, si nous ne voulons pas tomber dans la désespérance parfois, il ne reste que la miséricorde. Responsabilité et miséricorde. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, la miséricorde, c'est ce qui permet cette responsabilité sans tomber, encore une fois, dans la désespérance. Responsabilité, miséricorde. Dieu est capable de donner sens à tout ce que nous vivons. Dieu est capable de ressusciter tout ce que nous vivons. Souffrance comme péché. Il est le seul capable de ça et il nous demande la recette, si je puis dire, pour vivre cette profusion, ce jaillissement de sens et de lumière, c'est de lui abandonner nos vies. Parce qu'il est le seul, dans la tragédie dont j'ai parlé au début, il est le seul à être capable de donner sens et de donner lumière à toutes ces parts d'ombre. Il est le seul à pouvoir le faire et il nous demande de nous laisser le contrôle
de nos vies. Et ça passe, ou plutôt l'apprentissage de ça passe par s'abandonner à la miséricorde de Dieu. Enfin, peut-être comment vivre plus concrètement ce que je vous ai dit. Il faut accepter le jugement de Dieu sur nos vies. Le jugement de Dieu, c'est un jugement de miséricorde, ici-bas. C'est-à-dire que Dieu, quand il juge, il sépare et discerne. Il dit ce qui est mal et il dit ce qui est bien. Quand nous nous mettons à l'école du Christ, nous apprenons à recevoir ce jugement du Christ sur nos vies. Et vivre le jugement aujourd'hui, eh bien c'est accepter ce jugement, notamment dans les deux sacrements que sont la confession et l'Eucharistie. La confession, on parlait avant de la confession comme du tribunal de Dieu. La confession, c'est justement vivre ce jugement de miséricorde, c'est-à-dire que nous présentons les zones d'ombre de nos vies et nous laissons Dieu prendre ces zones d'ombre sur lui pour les illuminer de sa résurrection et de son pardon. Et dans l'Eucharistie, ce même jugement s'applique, c'est-à-dire que lorsque nous allons communier, nous disons Amen à ce jugement de Dieu, du Christ sur nous. Nous disons Amen à ce don qu'est la mort et la résurrection. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, quand nous allons communier, d'une certaine manière, nous ne pouvons nous approcher de la communion qu'en tremblant, au sens qu'en acceptant ce jugement de mort et de miséricorde sur nos vies. En d'autres termes, communier est un acte grave et sérieux. Quand je dis en tremblant, je ne vous demande pas encore une fois, je ne veux pas vous inquiéter, mais je veux que vous preniez conscience que dans cette communion que nous vivons à chaque Eucharistie, nous acceptons le jugement de mort et de résurrection du Seigneur qui nous fait mourir à nos péchés, qui nous fait ressusciter, mais qui en même temps nous montre quelle est la vérité de nos vies. La vérité de l'Eucharistie, la vérité de la vie du Christ, c'est la mort par amour pour les hommes et la résurrection. Alors demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie miséricorde pour nous-mêmes, que nous prenions conscience que nos vies appartiennent à Dieu, que nos vies sont sérieuses, sont graves, qu'elles nous préparent à ce passage ultime qu'est la mort. Confions aussi au Seigneur tous ceux que nous avons connus, tous ceux qui sont passés dans l'autre monde. Confions-les à la miséricorde du Seigneur. Et pour cela, je vous propose, pour ceux qui auraient perdu un proche pendant l'année, au lieu d'avoir la prière universelle, je propose que nous fassions une procession. Ceux qui le souhaitent peuvent s'approcher par l'allée centrale, nous leur donnerons un lumignon et en signe du défunt qu'ils ont perdu, et en signe du deuil qu'ils vivent, ils pourront déposer le lumignon en bas des marches. Voilà, j'invite donc tous ceux, tout à l'heure, dans quelques instants, tous ceux qui ont perdu un défunt pendant l'année ou tous ceux qui ont un deuil douloureux à porter et à vivre. Amen.